Poutine avait fait sa campagne présidentielle au nom du peuple et a continué sur le même thème pendant les européennes. J'y vois la victoire du peuple qui, avec fierté et dignité, a repris ce soir le pouvoir. À l'autre bout de l'échiquier politique, lui en appelle depuis toujours à la force du peuple. Je propose que la souveraineté du peuple soit rétablie entièrement, complètement, dans tous les domaines. Mélenchon, Le Pen, des populistes, comme on dit, mais ils ne sont pas tout seuls. L'expression voyage beaucoup. Le peuple, un mot valise que chacun peut emporter avec soi. On ouvre un formidable boulevard. Non pas au populisme, moi je n'aime pas ce terme. Nous sommes des vrais populistes, nous sommes avec le peuple, tous les jours. La nation et son tribun, ou comment l'homme politique français toujours guide le peuple. Version 2019 ou 89. Un président, il est quand même censé représenter le peuple. Donc, ses patrons, c'est chacun d'entre nous, en fait. Et donc, quand il y a 80% des gens qui lui disent « on n'est pas d'accord, donc faut que tu arrêtes ce que tu fais, maintenant tu nous écoutes, tu fais ce qu'on dit », et qui dit « non, taisez-vous », il y a un problème, en fait, démocratique. Partout, d'une manière ou d'une autre, le mouvement des Gilets jaunes a sonné le début d'une ère nouvelle, celle du peuple redevenant souverain. La parole est au peuple. La parole du peuple, c'est la parole du souverain. Le peuple souverain, il juge et décide sans appel et n'a pas forcément attendu la Révolution française pour exister. Nous sommes entrés dans cette cathédrale qui est celle de tout un peuple et de son histoire millénaire. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Le peuple, plus on en parle, et moins on sait ce que c'est. Une classe sociale, un électeur ou une tradition. Dis-moi de quel peuple tu parles, je te dirai qui tu es.